Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du pass sanitaire. C'est un sujet dont on va beaucoup parler dans les semaines qui viennent. Le pass sanitaire se présentera sous la forme de QR code. Ne vous effrayez pas, je vous montrerai au cours de cette vidéo un exemple de QR code correspondant à un pass sanitaire. Il sera présenté soit sur papier, soit sur smartphone, et vous devrez le présenter pour accéder à certains endroits et par la suite même franchir les frontières pour partir en vacances. Les premiers lieux qui seront soumis au pass sanitaire, à la présentation du pass sanitaire, seront mis en place à partir du 9 juin. Ça veut dire très bientôt. Bien entendu, et comme d'habitude, chaque fois qu'un nouveau dispositif est annoncé, certains sont pour, les uns les acceptent, et d'autres s'y opposent. Nous sommes faits ainsi. Et si c'est votre cas, vous pouvez avoir de bonnes raisons de vous y opposer. Chacun voit midi à sa porte. Nous, de notre côté, nous ne faisons qu'expliquer les règles qui régissent notre vie publique. Alors, à quelles conditions faut-il répondre pour obtenir ce fameux pass sanitaire ? La première condition, ça peut être la vaccination. Vous devez être totalement vacciné, c'est-à-dire avoir eu les 2 injections. Ou alors avoir un dépistage négatif, vous devez avoir réalisé un test depuis moins de 72 heures et qu'il se soit évidemment révélé négatif. Il y a une troisième possibilité, c'est l'immunité naturelle. Vous avez réalisé un dépistage négatif datant de plus de 2 semaines et de moins de 2 mois. Ce QR code attestant que vous avez un pass sanitaire pourra se présenter sous 2 formes. D'abord une forme papier, simplement une feuille A4. Je vous montrerai un exemple un peu plus tard. Et sous format numérique, donc intégré dans l'application Tous Anti-Covid pour ceux qui ont chargé cette application sur leur smartphone. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cette attestation ? On trouve l'identification de la personne vaccinée, c'est-à-dire vous, le nom du vaccin pour la dernière injection, la deuxième, et la date de la dernière injection et le statut vaccinal. À part ça, on trouve aussi un code qui ressemble à un QR code, c'est le Data Matrix, c'est une sorte de QR code pour certifier les documents. Et en plus un QR code que l'on peut scanner avec son téléphone portable pour enregistrer l'attestation dans la partie carnet de l'application mobile Tous Anti-Covid si vous l'avez téléchargé. Si vous avez été vacciné depuis le 3 mai ou si vous allez être vacciné dans les jours ou les semaines qui viennent, le personnel de santé qui administre le vaccin pourra vous délivrer une attestation de vaccination certifiée. Vous la voyez sur la partie gauche de l'écran et donc avec les QR codes, enfin tout ce qu'il faut et que vous pourrez transférer par la suite sur l'application Tous Anti-Covid de votre smartphone. Si vous avez été vacciné avant le 3 mai, vous devez recevoir ce document à partir du compte que vous avez ouvert de votre assurance maladie. Donc, si c'est la caisse primaire d'assurance maladie, il s'agit d'amélie.fr. En principe, vous devriez être avisé dès que ce service pour vous fournir les attestations de vaccination certifiées, dès que ce service donc sera ouvert. Alors comment ça marche pour obtenir ces certificats, ces attestations, et puis ensuite aussi les transférer éventuellement sur votre smartphone. Donc pour numériser vos certificats de test et de vaccination, toujours les avoir à portée de main, c'est relativement simple. Pour les tests, vous recevez un SMS du portail, c'est un site internet SIDEP, SI-DEP,
avec les instructions à suivre. Et pour la vaccination, il vous sera remis un certificat papier avec un QR code à flasher. Ce certificat papier, vous l'aurez également via le site amélie.fr dès que le service sera ouvert. Et donc, vous pourrez faire exactement la même manipulation. Il vous suffira de flasher le QR code et il sera transféré sur votre smartphone. Donc, vous aurez la possibilité de présenter votre smartphone avec le signe donc vert, comme quoi vous êtes vacciné. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. Je rajoute quand même que les informations arrivent au fur et à mesure et que c'est un petit peu chaotique, donc il peut y avoir des changements, en particulier pour le franchissement des frontières. Il est question que le QR code, on soit obligé d'en changer pour se mettre au diapason du QR code européen et de façon à pouvoir circuler librement déjà au niveau des pays européens et certainement des autres aussi. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile et que je vous recommande très très vivement de vous abonner à cette chaîne de façon à pouvoir être mis au courant, notifié s'il y a un changement important dans ce pass sanitaire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.